Safonov, pas très brillant ce week-end. Comment le doute subsiste pour vous, Raphaël ? Vous l'avez dit, Greg, ce doute entretenu pas plus tard que vendredi lors du match du PSG face au TFC. La boulette russe où Safonov est doublement fautif sur le seul tir cadré subit. Une mauvaise appréciation sur un long dégagement de Guillaume. Reste d'abord un ballon relâché devant Djibril Sidibé sur le corner rentrant de Cáceres et ensuite le but de Nicolas Hyssen. Une double erreur avant donc le début du printemps en Ligue des Champions. Et quand on pense au printemps radieux de la saison passée, on se remémore celui de son prédécesseur, Gianluigi Donnarumma. Et lorsque l'on compare la saison dernière de Gigio à l'actuelle de Matvei, on s'aperçoit que Safonov compte déjà 2 erreurs amenant à un but avec Paris, toute compétition confondue, une de plus que Gianluigi Donnarumma la saison dernière, mais aussi que Safonov, vous le voyez, est négatif pour l'instant dans les buts évités, toute compétition confondue. Le doute subsiste aussi car on s'interroge si Safonov est un gardien qui peut faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. D'autres gardiens encore en lice dans cette C1 cette saison ont évité plus de buts que le Russe. Oblak, Courtois, Raya se rapproche plus des standards de Donnarumma. On vous l'a mis en fin de tableau. Ce sont les stats de Donnarumma la saison passée, acteur majeur de la victoire finale la saison passée. 2,9 buts évités et donc en Ligue des Champions 0,9 buts évités pour l'instant pour Matvei Safonov qui va donc devoir mettre les bouchées doubles. Enfin, le double subsiste pour Safonov tout simplement car il est un gardien du Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée de QSI, c'est le doute constant à ce poste qui est si particulier. Depuis l'après-Sirigu, le gardien est sans cesse remis en cause à Paris. La période un coup Trapp, un coup Areola, la période Keylor Navas qui semble installée. Et puis hop, on lui met dans la concurrence dans ses petites pattes Gianluigi Donnarumma. Puis le gardien italien, en grâce sur la deuxième partie de saison passée, le sacre européen est invité à partir à City pour faire de la place à Lucas Chevalier qui après de nombreuses mauvaises performances, cède sa place à Safonov. Bref, le doute qu'on s'appelle Pierre, Paul ou Safonov, le doute sera toujours le même quand on est un gardien du Paris Saint-Germain. Normalement, c'est Jacques. Merci Raphaël. Jérôme, je suis obligé de commencer avec vous, bien évidemment, hein, notre gardien, référent gardien. En fait, jusqu'à présent, là, il a fait cette erreur contre Toulouse. On ne peut pas dire qu'il les sauve, on ne peut pas dire qu'il les plombe. Donc, par exemple, sur ce genre de choses, il est insortable. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai trouvé que si on compare la Ligue des Champions avec la Ligue des Champions, contre Chelsea, il y a un arrêt qui ne fait pas, un peu comme Liverpool l'année d'avant, Donnarumma ne fait pas. Mais en même temps, il fait cet arrêt qui provoque la contre-attaque et qui permet au PSG d'aller marquer le 2-1 plutôt que d'être mené 2-1. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Il y a à boire et à manger. Pour être tout à fait complet, il fait aussi une boulette en sélection. Alors, on ne les voit plus, les matchs de la Russie, parce que, pour les raisons que l'on connaît. Mais voilà, j'ai parlé avec un journaliste russe qui parlait un peu anglais. Ils ont joué mal, il me semble. Et il fait sur une frappe de loin qui arrive au milieu, il se déchire complètement. 2 choses. D'abord, c'est mon opinion, ne comparons pas Donnarumma et Safonov. Bah oui. Mais là, on va être obligé de le faire. Oui, mais c'est 2 chapeaux différents. Donnarumma, c'est chapeau 1 pour moi, et Safonov, c'est pas encore chapeau 2, c'est peut-être chapeau 3, tu vois, dans les gardiens européens. Donc déjà, c'est attention, parce que c'est pas les mêmes gardiens. Safonov va aborder un moment de sa carrière qu'il ne connaît pas. Safonov n'a jamais joué à ces hauteurs-là en club. Confirme. Voilà, donc est-ce que ça commence à jouer un peu dans sa tête ? C'est pas complètement impossible. Est-ce qu'il est le grand gardien que le PSG attend dans la décennie à venir ? Certainement pas. Je ne pense pas. Et le plus important, on a dressé assez de louanges depuis 1 an et demi sur Luis Enrique et les dirigeants parisiens et leurs bons choix. Dans cette sauce-là, ils s'y sont mis tout seuls. Personne ne les a forcés à dégager, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, Donnarumma, à le sacrifier sur l'autel du jeu au pied. Non, mais Chevalier, vous savez bien que ça, c'est une histoire. Voilà. Il a considéré que les 5 derniers mois de Donnarumma, il ne la ferait plus jamais, qu'il retrouverait le Donnarumma un peu inconstant pendant 3 ans, et il s'est dit, Chevalier ne fera pas ça. Qu'on soit d'accord ou pas, et je sais que parfois on a le débat, nous deux, Greg. Mais en tout cas, je pense à 2000% ça. Qu'on soit d'accord ou pas, dans cette sauce-là, bien sûr, juste un mot très rapide, pardonnez-moi les autres, mais j'ai lu ce matin dans le journal, votre journal préféré, L'Équipe, c'est relance à la main, là.
Vous savez, ces très bonnes relances à la main, parce qu'on n'en parle que de relance au pied, vous l'avez encore redit à juste titre. C'est vrai qu'il met du rythme. Et il a cité Joseph-Antoine Bell ou Fabien Barthez, ça remonte quand même. Ouais. Vous avez été élevé, vous aussi, à relance à la main. Il commence à le refaire beaucoup, lui et d'autres. Et c'est vraiment pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal parce que forcément, Ils sont plus adroits. mécaniquement, on est plus adroit à la main qu'au pied sur une lance à 50 mètres quand on est gardien. Donc, ouais, ça, il le fait très bien. Il fait beaucoup de choses très bien. Hein. Le débat du soir, je pense, c'est est-ce que c'est le grand gardien pour t'amener au titre Mais en revanche, suprême. on a hâte de le voir si jamais le PSG doit y aller au tir au but. On a tout ça, je pense. Ça, je pense que c'est un peu le concept numéro 1. Loïc, vous suivez le PSG au quotidien, je viens vous voir en deuxième après notre gardien. Il y a un doute au club ou pas ? Parce que Luis Enrique, il a dit non, mais ça arrive de faire des erreurs, les autres joueurs font des erreurs, mon gardien fait des erreurs, je lui fais confiance après tout. Vous prenez les déclarations de Luis Enrique sur Donnarumma la saison dernière et puis vous pouvez jeter tout à la poubelle ce qu'il dit sur Safonov cette saison. Non, la certitude, c'est que si jamais à la fin de la saison, Lucas Chevalier demande à quitter le club parce qu'il estime que pour sa carrière il doit partir et que le PSG accepte de le laisser partir, le PSG va chercher un gardien. Il va mettre en concurrence Safonov sur le marché et si le gardien qui arrive est jugé meilleur, Safonov va redevenir numéro 2 et s'il n'est pas content, il partira. C'est pas le numéro 1, il est numéro 1 par défaut. Donc il faudra voir la saison prochaine ce qui va se passer, mais si le PSG trouve le gardien comme il l'a trouvé avec là vous êtes en Monsieur Mercato là. Il partira. Une fois que vous m'avez dit ça en Monsieur Mercato, moi j'ai une Ligue des Champions qui se poursuit là, il va falloir qu'on se fasse 2 mois de Ligue des Champions là. Est-ce que là contre Liverpool, vous êtes serein? Vous allez me dire le gardien de Liverpool, c'est encore moins. Ils la gagneront pas grâce à lui, mais peuvent la gagner avec lui. C'est pas non plus le pire gardien d'Europe. Il est capable de faire des gros arrêts sur les tirs au but. On l'a vu qu'il était quand même pas mal. Il a fait gagner un titre comme ça au Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG est capable de faire le doublé avec Safonov. Après, c'est que sur les 8 qui restent, tu as montré le tableau, c'est le moins capé, quoi. Oui, mais là, par exemple, il n'y a pas Courtois pour le Real. Oui. Neuer, ok, il a de l'expérience à gogo. Il n'y a pas Alisson pour Liverpool. Il n'y a pas Alisson pour Liverpool. Il y a quand même pas mal de gardiens. Ouais, c'est vrai. Là, il n'y a pas de gardien qui écrase cette année. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y avait Courtois, mais il n'y a plus. Pour un défenseur, parce que vous étiez tous les deux, on a quand même le sentiment qu'il est, je ne sais pas si c'est juste de dire ça ou pas, un peu plus défendu. Pour un défenseur, c'est logique, que Lucas Chevalier, que les défenseurs, en gros, ils préfèrent jouer avec lui, quoi. C'est dur, hein. C'est dur. Oui, non, mais c'est dur. Je n'ai pas votre expérience, mais... Je comprends exactement ce qu'on dit, mais en fait, moi, ce qui me laisse percevoir lorsque je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, et si je devais comparer Safonov et Chevalier, c'est que c'est vrai que Safonov, il dégage plus de sérénité, il a un charisme... j'ai l'impression que... C'est un charisme un peu de l'aise, vous voyez ce que je veux dire, un peu froid, en fait, qui intimide tout de suite comme ça. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait beaucoup plus méchant que Chevalier. Et c'est vrai que lorsque vous êtes attaquant et que vous avez un mec, on va loin, mais rappelez-vous à l'époque, quand vous aviez Oliver Kahn, qui en face de vous, et qui sortait sur les corners et qui dégommait tout le monde, le gardien, on a besoin qu'il soit méchant, on a besoin aussi qu'il s'impose dans sa surface, que lorsqu'il sort, il dégomme tout le monde, ça rassure les défenseurs. On dit, ah oui, moi, quand j'étais à Bordeaux, que j'avais Carras et Ramé. Cédric Carasso, donc. Et Cédric Carasso et Ramé, je peux vous dire que dans la surface, il défonçait tout ce qu'il pouvait. Faut faire à Séville, quand j'avais le Portugais Beto, c'était pareil, il était à moitié fou. Par contre, tout le monde avait peur de lui, parce qu'il savait que lorsqu'il sortait avec les 2 points, il sortait le genou, tu connais, le genou un peu... S'il rate le ballon, il rate pas le garçon. Donc, et c'est vrai que Chevalier, sur ça, il est un peu trop poli. Tu vois, il va falloir qu'il progresse sur ça. En fait, Safonov représente, au niveau de l'attitude, tout ce que Lucas Chevalier ne représente pas. C'est ça. Plus. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Mais c'est normal, parce qu'on a 0 exigence avec lui. On avait de l'exigence pour Lucas Chevalier avec son fameux jeu au pied, etc. Safonov, il arrive en mode un petit peu sauveur et tous les petits trucs un peu bien qu'il faisait, on les sublimait. Mais forcément, parce qu'on avait beaucoup d'attentes avec Lucas Chevalier et il n'a pas donné satisfaction. Donc Safonov, il arrive à faire ça. Les attentes sont moindres. Mais Safonov, il ne fait pas une boulette à Marseille. Sauf que là, aujourd'hui... Vous voyez, je veux dire, Lucas Chevalier... Mais il a plus de concurrence, là. Non, mais il a commis des erreurs dans des matchs où il ne fallait pas en commettre, en fait. S'il avait commis contre Toulouse, il aurait peut-être encore sa place. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'a plus de concurrence aujourd'hui. Je pense que lui sent que Lucas Chevalier est au fond du trou et qu'il sait qu'il ne sortira pas de l'équipe. Non, mais surtout que là, en plus, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Là, ils se disent, je suis peut-être le statut numéro 1. Mais après, il ne faut pas oublier, il est avec Pacho. Il est avec Pacho devant lui.
Nuno Mendes, Hakimi. Je peux vous dire que sympa quand t'es pour gardien... Marquinhos de ne pas le citer. Marquinhos aussi, mais je trouve que dans les duels, etc., Pacho, pour moi, c'est le défenseur numéro 1. Et quand tu as une ligne de défense qui est huilée, qui est connectée, qui se connaît par cœur, et même que si tu as un gardien de standing numéro 2, bah, tu peux être que dans des Après, il mérite de jouer. Hein. Bien sûr, quand Chevalier s'est blessé, il a été bon en décembre. Bien Après, dès qu'il est revenu de sa fracture de la main, il a été bon tout de suite. Effectivement, Chelsea, il y a Staré qui tourne un peu le match, parce qu'il fait l'arrêt à bout portant et puis il y a le but de Paris derrière. Et là, on a mais je trouve qu'on l'a beaucoup minimisé, en fait. Vous voyez, moi, je ne connais pas, j'ai pas de préférence. Mais je me dis quand même que cet arrêt-là, personne n'en parle. Et qu'en fait, quelque part, je ne suis pas en train de vous dire que j'invente le tournement de la saison du PSG, mais si ça fait 2-1 pour Chelsea à ce moment-là et pas 2-1 pour le PSG, je ne sais pas ce qui se passe. On a ce débat-là parce qu'effectivement, la séquence pour lui, là, elle est fâcheuse, c'est que les sommets arrivent et il y a cette boulette en équipe nationale et cette boulette avec le PSG. Il n'y a que vous qui l'avez vu en équipe nationale. Oui, mais c'est pas grave, elle existe. C'est pas grave, elle existe. Même si c'est moi qui l'ai vue, elle existe. Bien sûr.